Mes parents ont augmenté mon loyer pour soutenir mon frère, l'enfant doré. Alors je suis parti. Et maintenant, ils sont désespérés que je revienne. Salut tout le monde, je suis Alex, j'ai 22 ans. D'habitude, je ne parle pas de ma vie personnelle en ligne, mais j'ai besoin d'évacuer un peu. Ma situation familiale est un vrai chaos en ce moment, et je ne sais plus quoi faire. Peut-être qu'avoir un avis extérieur m'aidera à y voir plus clair. Alors voilà mon histoire. Je suis actuellement à l'université, où j'étudie la conception de logiciels. C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, et mon rêve, c'est de créer un jour ma propre entreprise. Je travaille à temps partiel comme développeur junior pour économiser de l'argent pour l'avenir tout en couvrant mes dépenses personnelles. Comme mon université est proche de la maison de mes parents, j'ai décidé d'y vivre pour économiser sur le transport et le loyer. Mais soyons clairs, je ne vis pas au crochet de mes parents. Je leur verse 550 $ par mois pour participer au loyer et aux dépenses de la maison. Je trouvais ça juste, après tout, c'est à peu près ce que je paierais si je vivais avec des colocataires, alors autant aider ma famille, non? Tout se passait plutôt bien, ou du moins aussi bien que possible quand on vit encore avec ses parents. Ne vous méprenez pas, ma relation avec eux a toujours été un peu compliquée. C'est évident qu'ils ont un enfant préféré. Mon grand frère, Ryan, est le fils, parfait, de la famille. Il a 23 ans, est marié et a 2 enfants. En grandissant, c'était toujours lui qui faisait des bêtises, sécher les cours, se battre, rentrer après le couvre-feu, bref, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais quoi qu'il fasse, mes parents prenaient toujours sa défense. Pendant ce temps, moi, j'étais celui qui respectait les règles, qui travaillait dur et évitait les problèmes, mais je n'ai jamais eu droit au même soutien ni à la même attention. Il y a environ 1 an, Ryan a quitté la maison avec sa femme et ses enfants après avoir emprunté de l'argent à mes parents et à ses beaux-parents pour lancer une entreprise. Il disait que c'était une grande opportunité dans le bâtiment et qu'il avait même acheté une maison. J'étais sceptique, mais je me suis dit que, peut-être cette fois, il allait enfin assumer ses responsabilités. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, surprise, il est de retour. Il a débarqué chez mes parents avec toute sa famille, en disant qu'il devait rester, un moment, le temps qu'il reçoive un gros paiement de son entreprise. Il parle de millions de dollars et promet d'acheter une villa pour toute la famille dès que l'argent arrivera. Et mes parents le croient dur comme fer. Ils pendent à ses lèvres. Le problème, c'est que pendant que Ryan et sa famille vivent ici sans payer un centime, je dois toujours verser mes 550 $ par mois. Et devinez combien Ryan paie? Exactement, 0. Nada. Rien du tout. Mes parents s'en fichent complètement qu'il ne contribue en rien. On dirait qu'ils sont aveugles face au fait qu'il a toujours vécu aux dépens des autres. Pendant ce temps, la maison est devenue un vrai cirque. Les enfants de Ryan sont adorables, mais ce sont des tout petits, donc forcément bruyants et désordonnés. Le salon est envahi de jouets, impossible d'avoir un moment de calme. J'ai essayé de m'installer pour travailler dans ma chambre, mais même là, je ne suis pas tranquille, les gamins déboulent sans prévenir, et Ryan ne fait rien pour les arrêter. Il rit, comme si ce n'était pas grave. Sa femme, ce n'est pas mieux, elle laisse traîner de la vaisselle sale, du linge dans le couloir. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils se comportent comme s'ils étaient chez eux. Ils ont complètement pris possession de la cuisine. Et si j'ose demander à cuisiner à mon tour, j'ai droit à des regards exaspérés et des remarques passives-agressives du genre, dans une famille, on partage tout. Ouais, sauf qu'apparemment, on ne partage pas les dépenses. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils m'ont envoyé balader. Ma mère m'a dit que je devais comprendre que Ryan traversait une période difficile et que, la famille, c'est fait pour s'entraider. Quand j'ai demandé si Ryan allait, lui aussi, commencer à payer le loyer ou les courses, elle s'est braquée et m'a dit de ne plus jamais en reparler. À ce stade, je me sens comme un étranger dans ma propre maison. Je travaille dur pour économiser et bâtir mon avenir, mais j'ai l'impression que ça ne compte pas. Tout ce qui importe à mes parents, c'est Ryan et son entreprise, qui n'existe peut-être même pas. Ils vivent dans un fantasme où Ryan serait un millionnaire autodidacte, pendant que moi je suis là, à payer leurs factures en attendant son soi-disant gros chèque. J'ai pensé à déménager, mais l'idée me stresse. Les loyers sont chers, et mon petit boulot ne me permet pas de gros excédents. Entre les frais de scolarité, les factures et mes économies, il ne reste pas grand-chose. Et puis, j'ai l'impression que partir serait comme abandonner. Pourquoi devrais-je bouleverser ma vie juste parce que Ryan refuse de prendre ses responsabilités? Ce n'est pas juste. Ce que j'essaie de comprendre, c'est si j'ai tort. Est-ce que je devrais ravaler ma fierté et payer plus pour garder la paix? Ou bien ai-je raison de penser que tout ça est profondément injuste? J'ai toujours été du genre à éviter les conflits, mais cette situation me pousse à bout. J'en ai marre d'être celui qui fait tous les efforts pendant que Ryan a toujours un passe-droit. Voilà où j'en suis. Je me sens coincé entre l'envie de me défendre et la peur d'envenimer les choses avec ma famille. Si quelqu'un a vécu une situation similaire, j'aimerais bien savoir comment vous l'avez gérée. Je vous tiendrai au courant de la suite. Merci d'avoir lu. Mise à jour 1. Salut à nouveau, c'est Alex. Comme je le disais dans mon premier post, j'essaie encore de trouver comment gérer tout ce désordre familial. C'était déjà tendu, mais là, les choses ont empiré. Je ne sais même pas par où commencer.
La semaine dernière, ma mère est entrée dans ma chambre, soi-disant pour prendre de mes nouvelles, mais je sentais bien qu'elle avait quelque chose derrière la tête. Elle a commencé par des banalités, comment va le travail, etc., puis elle a vite changé de ton. Elle m'a dit, tu sais, Alex, comme Ryan et sa famille vivent avec nous maintenant, les dépenses du foyer ont beaucoup augmenté. Je voyais venir le truc, mais je me suis tu. Et là, elle m'a sorti, on va avoir besoin que tu contribues un peu plus pour aider à couvrir les frais. J'étais sous le choc. Ça faisait des années que je payais ma part, plus que ma part, sans jamais rien demander ni me plaindre. Pendant ce temps, Ryan et sa femme ne paient absolument rien, et ils ont pratiquement pris le contrôle de la maison. Alors je lui ai demandé franchement, et Ryan, il va payer aussi? La réaction de ma mère, elle s'est agacée et m'a sorti une phrase vague du genre, Ryan traverse une période difficile, la famille doit s'entraider. Puis elle est sortie de ma chambre comme si la discussion était terminée. J'étais furieux. À ce stade, ce n'est même plus une question d'argent, mais de principe. Pourquoi est-ce toujours à moi de sauver la famille pendant que Ryan a droit à tous les privilèges? Le lendemain, mon père a pris son parti. Au petit déjeuner, il m'a lancé d'un ton détaché que je devrais envisager de contribuer un peu plus, puisqu'on est tous dans le même bateau. J'ai voulu me défendre, mais il m'a coupé net avant même que je puisse finir ma phrase. Il s'est levé, a juste dit, réfléchis-y, et il est parti. J'ai regardé Ryan, espérant un minimum de soutien ou au moins un signe de gêne, mais il a continué à manger comme si de rien n'était. Plus tard dans la soirée, en rentrant du travail, j'ai décidé qu'il était temps de confronter ma mère à nouveau. Je lui ai dit que je ne pouvais pas payer plus que ce que je payais déjà. Entre les frais de scolarité, les factures et mes économies pour l'avenir, j'étais déjà à bout. Mais elle s'en fichait. Elle a commencé à me faire un discours sur le fait que je devais me sacrifier pour la famille et que Ryan avait des enfants à nourrir. Oui, je comprends qu'il a des enfants, mais il est aussi un adulte. Pourquoi est-ce que c'est soudainement à moi de subvenir aux besoins de sa famille? Depuis cette conversation, mes parents me boudent. Ils me parlent à peine, et quand ils le font, c'est pour me lancer des piques passives-agressives sur le fait que je ne suis pas un joueur d'équipe. Ryan, bien sûr, ne dit rien. Il se contente de me laisser encaisser les reproches pendant qu'il continue à vivre chez mes parents gratuitement. Sa femme ne vaut guère mieux. Elle a commencé à me faire des remarques du genre « ce doit être bien d'avoir autant d'argent de côté » ou encore « j'aimerais qu'on ait, nous aussi, le luxe de ne penser qu'à nous ». J'ai failli éclater de rire la première fois qu'elle a dit ça, parce que franchement, quel luxe! Je me tue au travail pour économiser le moindre centime, pendant qu'elle et Ryan ne contribuent à rien. Ce qui me blesse le plus, c'est à quel point mes parents semblent indifférents à tous mes efforts. Je travaille dur, je reste en dehors des ennuis, je paie ma part, mais rien de tout ça n'a l'air de compter. Pendant ce temps, Ryan fait n'importe quoi et il se plie en quatre pour lui venir en aide. Peu importe ce que je fais, j'ai l'impression que je ne serai jamais à la hauteur à leurs yeux. Le point de rupture est arrivé il y a quelques jours. J'étais dans ma chambre en train d'étudier quand ma mère a débarqué sans frapper. Elle a posé un petit lit d'enfant dans un coin de ma chambre et m'a dit « on va l'installer ici pour les enfants. Ils ont besoin de plus d'espace ». J'étais stupéfait. Ma chambre est censée être le seul endroit de la maison qui m'appartient. Maintenant, je devrais la transformer en chambre d'enfant? Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas décider ça toute seule. Elle a juste levé les yeux au ciel et a répondu « ne sois pas dramatique, Alex. Ce n'est pas un drame. » Mais j'ai tenu bon. Finalement, elle a quitté la pièce en marmonnant que j'étais égoïste. Le lendemain, les choses ont encore dégénéré. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé la femme de Ryan en train de fouiller dans mes tiroirs de bureau. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a simplement souri et a dit « oh, je cherchais un stylo. » Un stylo? Il y a tout un tiroir plein de stylos dans la cuisine. Mais elle a préféré fouiller dans mes affaires personnelles. C'était un vrai manque de respect. Quand j'en ai parlé à Ryan, il a juste haussé les épaules et a dit « elle ne voulait rien dire de mal ». J'ai essayé de laisser couler, mais plus tard dans la soirée, j'ai entendu Ryan parler avec mes parents. Il disait que je devais être plus solidaire et qu'il était temps que je fasse un pas pour aider la famille. J'étais hors de moi. Non seulement il vit à mes dépens, mais maintenant il essaie de me culpabiliser pour que je donne encore plus d'argent, plus d'espace, plus de moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'en pouvais plus. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être le bon fils, pensant que si je travaillais assez dur, mes parents finiraient par reconnaître ma valeur. Mais j'ai fini par accepter que ça n'arriverait jamais. Ils choisiront toujours Ryan, peu importe combien il échoue ou combien je réussis. J'ai commencé à chercher des appartements ce soir-là. Ce n'était pas une décision facile. Je n'ai pas beaucoup d'argent, et je sais que déménager va encore plus tendre ma relation avec mes parents. Mais je ne peux plus vivre comme ça. J'en ai assez d'être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre maison. Si mes parents veulent mettre Ryan sur un piédestal, qu'ils le fassent. Mais qu'ils le fassent sans moi. Voilà où j'en suis aujourd'hui, j'en ai fini d'essayer de plaire à des gens qui ne m'apprécient pas. Je n'ai pas encore annoncé la nouvelle à ma famille, mais j'ai commencé à emballer mes affaires petit à petit. Je ne sais pas comment ils réagiront quand ils découvriront que je pars, mais honnêtement, je m'en fiche.
Je veux juste partir et commencer à vivre ma propre vie. Merci de m'avoir lu, tout le monde. Je vous tiendrai bientôt au courant de la suite. Souhaitez-moi bonne chance. Mise à jour 2. Salut, c'est encore Alex. Les choses ont été assez mouvementées depuis ma dernière mise à jour, mais je commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Après tout ce qui s'est passé avec mes parents et Ryan, j'ai pris ma décision. Je pars. Ce ne sera pas facile, mais rester ici est devenu impossible. Alors laissez-moi vous expliquer comment je compte m'y prendre pour partir sans provoquer une explosion familiale, du moins, pas tout de suite. La première étape a été de chercher un appartement. Et laissez-moi vous dire que trouver un logement abordable, pas trop loin du boulot et de la fac, et qui ne soit pas un taudis, c'est plus difficile que je ne le pensais. La plupart des endroits que je trouvais étaient soit hors de mon budget, soit situés dans des quartiers douteux. Je ne voulais pas me précipiter, mais je savais aussi que je ne pouvais plus rester chez mes parents sans devenir fou. Chaque jour, la tension montait un peu plus. Ma mère n'arrêtait pas de laisser entendre que la situation est difficile et que tout le monde doit faire des sacrifices. Ryan, bien sûr, restait complètement à côté de la plaque. Lui et sa femme continuaient à transformer la maison en terrain de jeu personnel, pendant que j'essayais juste de rester à l'écart. Finalement, un ami d'un ami m'a rendu un énorme service. Il connaissait quelqu'un, un gars nommé Jake, qui cherchait un colocataire. Jake venait de louer un petit appartement 2 pièces et voulait partager le loyer et les factures. Au début, j'étais sceptique. Emménager avec un inconnu, ce n'est pas l'idéal. Mais après avoir rencontré Jake et visité l'appartement, j'ai commencé à me dire que ça pouvait fonctionner. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, une petite cuisine, une salle de bain partagée, mais c'était propre, abordable, et à seulement 20 minutes à pied du campus. Le meilleur ? C'était assez loin de chez mes parents pour éviter toute visite surprise. Après discussion, Jake a accepté que j'emménage. On s'est mis d'accord pour tout diviser à parts égales, ce qui ramenait mon loyer à environ $400 par mois, moins que ce que je payais à mes parents. Même en ajoutant les factures et les courses, je ferais des économies par rapport à ma situation actuelle. C'était une évidence. Le plus difficile restait de trouver comment partir sans provoquer un drame monumental. Je savais que si j'annonçais mon départ, mes parents feraient tout pour m'en empêcher. Ma mère me ferait son grand numéro de culpabilisation, « Tu abandonnes la famille, on a besoin de toi ». Mon père, lui, se mettrait en colère et m'accuserait d'être ingrat. Et Ryan ? Il rirait sûrement, convaincu que je bluffe. Alors j'ai décidé de garder le secret. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai commencé à emballer mes affaires petit à petit. Je ne voulais pas éveiller les soupçons, alors je cachais la plupart de mes cartons au fond de mon placard ou dans des bacs de rangement. Quand la maison était vide, je chargeais discrètement quelques affaires dans ma voiture et les emmenais chez Jake. C'était lent, mais c'était la seule façon d'éviter une crise familiale. Pendant ce temps, j'ai commencé à m'éloigner encore plus de ma famille. Je ne dînais plus avec eux, je préférais manger rapidement dans ma chambre. J'évitais toutes les discussions sur l'argent ou les responsabilités familiales, et je me concentrais simplement sur une chose, tenir jusqu'à mon départ sans exploser. Ce n'était pas facile. Chaque fois que ma mère faisait un commentaire passif-agressif du genre « tout le monde doit mettre la main à la pâte » ou que la femme de Ryan laissait un désordre dans la cuisine que je devais nettoyer, j'avais envie de hurler. Mais je me répétais sans cesse que ça ne durerait plus très longtemps. J'avais une date de fin en tête, et c'est ce qui me faisait tenir. L'une des choses les plus difficiles, c'était de garder mon calme avec les enfants. Comme je l'ai déjà dit, j'adore mon neveu et ma nièce, mais dernièrement, ils me rendent complètement fou. Ils ont pris le contrôle du salon, de la cuisine, et même de ma chambre certains jours. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis rentré du travail ou des cours pour trouver des jouets éparpillés partout, des traces de doigts collantes sur mon bureau, ou des coups de crayon sur mes murs. J'ai essayé de fixer des limites, mais c'était comme parler à un mur. Ryan trouvait ça drôle, et sa femme agissait comme si j'étais déraisonnable. Ce sont des enfants, Alex, disait-elle, comme si cela excusait tout. Pendant ce temps, moi, je comptais les jours jusqu'à ce que je puisse enfin avoir mon propre espace. Le point de rupture est arrivé il y a quelques jours, quand j'ai surpris une conversation entre Ryan et ma mère à propos de mes économies. Je travaille comme un fou depuis des années pour économiser de quoi lancer ma société de logiciels. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi, et j'étais vraiment fier d'avoir réussi à m'y tenir. Alors imaginez mon choc quand j'ai entendu Ryan dire à ma mère que je devrais aider la famille avec mes économies. Il a vraiment dit, Alex n'a pas besoin de tout cet argent maintenant. Il pourra lancer son entreprise plus tard. La famille passe avant tout. Sérieusement ? Je n'en revenais pas de son culot. Je l'ai confronté plus tard, et il a agi comme si c'était moi le sale égoïste qui ne voulait pas partager son argent durement gagné. On est tous dans la galère en ce moment, Alex, m'a-t-il dit, comme si nos situations étaient comparables. Je lui ai répondu tout net que mes économies étaient intouchables et qu'il devait commencer à assumer la responsabilité de sa propre famille. Il a juste levé les yeux au ciel et s'est éloigné. C'en était trop. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris un carton et j'ai commencé à emballer mes affaires. J'en avais fini. Je me fichais de ce que mes parents ou Ryan allaient penser. Je savais que je méritais mieux.
Alors maintenant, tout est prêt. J'ai signé le bail, emballé mes affaires, et prévu de déménager ce week-end. Je ne l'ai pas encore dit à mes parents. Je me dis que ce sera plus simple d'arracher le pansement une fois que je serai déjà parti. Je laisserai une note pour expliquer ma décision, mais je ne resterai pas pour affronter les conséquences. Ils n'auront qu'à gérer Ryan et son attitude de parasite tout seul. Je sais que ça va faire beaucoup de drame, mais honnêtement, je m'en fiche. Je dois faire ce qui est le mieux pour moi. Et rester dans cette maison ne l'est pas. Je suis prêt à repartir à zéro, dans un endroit où je pourrai enfin me concentrer sur mes objectifs sans tout ce chaos et ce stress. Souhaitez-moi bonne chance, les amis. Je vous raconterai comment tout s'est passé dans la prochaine mise à jour. Mise à jour 3. Salut tout le monde, c'est encore Alex. Je l'ai enfin fait. J'ai déménagé. Et laissez-moi vous dire, ça n'a pas été de tout repos, mais j'ai l'impression qu'un énorme poids a été levé de mes épaules. Cette expérience a été un tourbillon d'émotions, excitation, peur, soulagement, mais je ne regrette rien. Voici comment tout s'est déroulé. J'ai planifié mon déménagement pour le week-end où je savais que mes parents et la famille de Ryan seraient absents. Ils allaient à un barbecue chez des amis, et j'ai trouvé que c'était le moment parfait pour tout faire sans confrontation. J'ai passé toute la semaine à emballer mes dernières affaires, à tout préparer. Quand le samedi est arrivé, ma voiture était pleine à craquer, et j'étais prêt à partir. Je dois admettre que ça m'a fait bizarre de traverser la maison une dernière fois. Malgré tout le chaos et les disputes, c'était quand même l'endroit où j'avais grandi. Je suis resté quelques minutes dans ma chambre, juste à observer. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mon espace depuis des années. C'était doux amer de savoir que je le laissais derrière moi, mais je me rappelais pourquoi je le faisais. J'avais besoin de penser à moi, pour une fois. Quand je suis arrivé dans mon nouvel appartement, Jake était déjà là pour m'aider à décharger. J'ai eu un immense soulagement en voyant mes affaires dans un nouvel endroit, un endroit rien qu'à moi. L'appartement n'a rien de luxueux, juste un petit 2 pièces avec salon et cuisine partagée. Mais c'est calme, propre, et surtout, sans drame. J'ai installé ma chambre avec mon bureau, mon lit et quelques objets personnels. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. La première nuit a été surréaliste. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais vécu dans le bruit et le stress, jusqu'à ce que je sois entouré d'un silence complet. Pas d'enfants qui courent partout, pas de disputes sur l'argent, personne qui entre dans ma chambre sans frapper. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai enfin pu travailler pour la première fois depuis des semaines. C'était incroyable. Bien sûr, la paix n'a pas duré longtemps. Dimanche soir, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Ma mère avait enfin remarqué que je n'étais pas rentré et a commencé à m'appeler sans relâche. J'ai ignoré les premiers appels, mais je savais que je devais finir par répondre. Quand j'ai décroché, elle ne m'a même pas laissé dire bonjour avant de commencer à crier « Alex, où es-tu? Pourquoi tu n'es pas à la maison? On t'a appelé toute la journée. » Je suis resté calme et j'ai répondu tranquillement « Je n'habite plus là. J'ai déménagé. » Un silence total. Puis elle a explosé. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as déménagé » ? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Elle n'a pas arrêté de parler de trahison, de responsabilité, de comment il comptait sur moi pour aider aux dépenses. Quand j'ai essayé d'expliquer que je payais déjà bien plus que ma part depuis des années, pendant que Ryan ne faisait rien, elle a balayé tout ça d'un revers de main. Ryan a des enfants, Alex. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que d'être parent. C'est là que j'ai compris qu'il était inutile de discuter. Maman, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je ne peux plus vivre comme ça. Si tu veux soutenir Ryan, c'est ton choix, mais je ne vais pas continuer à sacrifier ma vie pour ça. Et j'ai raccroché. Je n'avais plus l'énergie pour continuer à me battre. Le lendemain, les messages ont commencé à pleuvoir. Ma mère m'a envoyé un long texte disant que j'étais égoïste et ingrat, suivi d'un autre m'accusant de détruire la famille. Mon père s'y est mis aussi, disant qu'il était déçu et que je devais grandir et comprendre l'importance de la famille. Ryan, lui, a osé m'écrire « Bravo, tu plantes maman et papa au moment où ils ont le plus besoin de toi. » Très mature. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je savais que ça ne servirait à rien. Et honnêtement, j'étais trop épuisé pour m'en soucier. J'ai passé la journée à m'installer, à faire des courses, et à ranger ma chambre. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Quelques jours plus tard, ma mère a rappelé. Cette fois, elle ne criait pas. Elle avait l'air plus désespérée qu'en colère. Elle m'a parlé des difficultés depuis mon départ, de leurs problèmes pour payer les factures, et du fait que les enfants de Ryan étaient tristes que je ne sois plus là. Elle a même essayé de me culpabiliser en disant « On t'a toujours soutenu, Alex. C'est comme ça que tu nous remercies ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Maman, je t'aime, mais je me débrouille seul depuis des années. Je paie mon loyer, je travaille, j'économise pour mon avenir, pendant que Ryan ne fait rien. Je ne peux pas continuer à mettre ma vie en pause pour réparer ses erreurs. Ce n'est pas juste. » Elle ne l'a pas bien pris. Elle a commencé à pleurer, en disant qu'elle ne savait pas comment ils allaient s'en sortir sans moi. C'était difficile à entendre, mais je suis resté ferme. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas et qu'il devait trouver une solution avec Ryan.
Après ça, elle a raccroché, et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Ryan, en revanche, n'a pas cessé d'essayer de me contacter. Il continue de m'envoyer des messages pour me demander de l'argent et me traiter d'égoïste parce que je ne les aide plus. À un moment, il m'a même écrit « Tu as toujours été le responsable. Pourquoi tu ne peux pas simplement faire ta part et aider ta famille ?» J'ai failli éclater de rire en lisant ça. Le culot de ce type. Malgré tout le drame, je sais que j'ai pris la bonne décision. Mon nouvel appartement est calme, mon colocataire est cool, et je peux enfin me concentrer sur mes études et mon travail sans distraction constante. Ce n'est pas facile de couper les ponts avec ma famille, mais je sais que c'était nécessaire. Je ne peux plus continuer à sacrifier mon bonheur et mon avenir pour des gens qui ne m'apprécient pas. Donc voilà, c'est là où j'en suis. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens plein d'espoir. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire et m'ont donné des conseils, vous ne savez pas à quel point ça m'a aidé. Je posterai sans doute bientôt une nouvelle mise à jour pour vous dire comment tout se passe. Dernière mise à jour. Salut tout le monde, c'est encore Alex, et ce sera probablement ma dernière mise à jour. Cela fait quelques semaines que j'ai déménagé, et honnêtement, je me sens comme une toute autre personne. Les conséquences de ma décision n'ont pas été jolies à voir, mais elles m'ont aussi montré qui est vraiment ma famille et qui je suis quand je ne vis plus sous leur jugement constant. Alors, voilà comment les choses se sont passées depuis mon départ. Pour commencer, la réaction de ma mère n'a pas beaucoup changé. Après sa crise initiale quand je lui ai dit que je partais, elle est passée en mode culpabilisation maximale. Les textos arrivaient tous les jours, remplis de phrases dramatiques comme « Comment peux-tu nous laisser dans cette situation ?» ou encore « Tu ne te soucies donc pas de ta famille ?» À un moment, elle m'a même écrit « On s'est tellement sacrifié pour toi, Alex, et voilà comment tu nous remercies ?» C'était dur de lire tout ça sans ressentir une pointe de culpabilité. J'aime mes parents, vraiment. Ils ont fait beaucoup pour moi quand j'étais enfant, et je leur en serai toujours reconnaissant. Mais ce qu'ils ne semblent pas comprendre, c'est que l'amour et la reconnaissance ne signifient pas qu'on doive se laisser exploiter. Pendant des années, j'ai été celui qui tenait tout à flot pendant que Ryan ne faisait rien. J'ai payé ma part, j'ai nettoyé leurs dégâts, j'ai mis mes propres besoins de côté encore et encore. Assez, c'est assez. Je pensais que mon père prendrait les choses avec un peu plus de recul, mais non, il n'a pas été mieux. Il m'a appelé quelques jours après mon départ, et la conversation a été épuisante, pour le dire gentiment. Il a commencé calmement, en me demandant pourquoi j'avais ressenti le besoin de partir sans leur en parler d'abord. Je lui ai expliqué aussi clairement que possible que j'en avais marre d'être traité comme un membre de seconde zone. Je lui ai dit que je payais un loyer depuis des années, que je faisais ma part, et qu'il n'était pas juste de s'attendre à ce que je porte encore plus de responsabilités financières pendant que Ryan avait le droit de ne rien faire. Sa réponse ? Alex, il faut que tu comprennes que Ryan traverse une période difficile. Il essaie de remettre sa vie sur les rails. Et en tant que frère, c'est ton devoir de le soutenir. La famille doit rester unie. J'en revenais pas. Je lui ai répondu, papa, Ryan traverse une période difficile depuis toujours, parce que toi et maman ne lui demandez jamais de rendre des comptes. J'en ai fini de réparer ses erreurs. Si vous voulez continuer à l'encourager dans ce sens, libre à vous, mais je ne ferai plus partie de ça. Ça ne lui a pas plu du tout. Il m'a accusé d'être égoïste, d'abandonner la famille, et même de tourner le dos aux enfants de Ryan. C'est ce qui m'a fait le plus mal, parce que je tiens sincèrement à mon neveu et à ma nièce. Ce ne sont que des enfants, et rien de tout ça n'est de leur faute. Mais ce n'est pas à moi de sacrifier mon avenir pour eux, surtout quand leurs propres parents refusent de prendre leurs responsabilités. Et en parlant de Ryan, il n'a pas cessé de m'envoyer des messages, mélange de chantage émotionnel et de demandes directes. Une minute, il m'écrit « Je n'arrive pas à croire que tu laisses maman et papa se débrouiller seuls. » Et la minute suivante, il me demande de l'argent pour se remettre sur pied. À un moment, il m'a même envoyé un long message m'expliquant que j'avais toujours été le responsable, et que c'était mon devoir de l'aider, parce que c'est ce que fait une famille. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Franchement, à quoi bon ? Ryan a passé toute sa vie à fuir ses responsabilités, et je ne vais pas être celui qui le sauve encore une fois. S'il veut changer, tant mieux pour lui, mais il devra le faire sans moi. De l'autre côté, ma vie dans le nouvel appartement est géniale. Il est petit, oui, mais calme et paisible, et j'ai enfin l'impression de pouvoir respirer. Jake, mon colocataire, est super cool. On partage les factures et les courses équitablement. Pas de drame, pas de reproches, pas d'attentes absurdes. J'ai pu me concentrer sur mon travail et mes études pour la première fois depuis très longtemps. J'ai même terminé un gros projet pour mon cours de conception logicielle la semaine dernière, quelque chose que je n'aurais probablement jamais pu faire en vivant encore chez mes parents. Le meilleur dans tout ça ? J'ai recommencé à me sentir moi-même. Pendant des années, j'ai été coincé dans ce cycle à essayer de prouver ma valeur à mes parents, en espérant qu'à force de travailler dur ou de contribuer davantage, ils finiraient par me considérer comme l'égal de Ryan. Mais maintenant, je comprends que ça n'arrivera jamais. Et c'est pas grave. Leur favoritisme en dit plus sur eux que sur moi. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour vivre ma vie ou poursuivre mes rêves. J'ai beaucoup parlé de tout ça avec quelques amis proches,
et leur soutien a été inestimable. Ils m'ont aidé à comprendre qu'établir des limites, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de ta famille qu'il a le droit de profiter de toi. C'est une leçon difficile à apprendre, mais je suis heureux de l'avoir enfin comprise. Quant à mes parents et Ryan, j'ai décidé de garder un contact très limité pour le moment. Je donne parfois des nouvelles à ma mère pour lui dire que je vais bien, mais je garde les conversations courtes et j'évite tout sujet lié à l'argent ou à Ryan. Ce n'est pas parfait, mais c'est ce qu'il faut pour préserver ma santé mentale. Peut-être qu'un jour les choses s'arrangeront, mais pour l'instant, je me concentre sur moi. Et pour la suite, je vais continuer à économiser pour mon rêve de créer ma propre société de logiciels. Je ne sais pas combien de temps cela prendra ni quels obstacles je rencontrerai, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens plein d'espoir. Je sais que j'ai les compétences et la détermination pour y arriver. Et sans le poids constant de ma famille sur mes épaules, j'ai l'impression que tout est possible. À tous ceux qui ont suivi mon histoire et m'ont soutenu, merci. Votre soutien a énormément compté pour moi et m'a aidé à comprendre que je ne suis pas seul face à une famille toxique. Si vous vivez une situation similaire, sachez qu'il est parfaitement légitime de vous affirmer. Vous méritez d'être respecté, et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de partir. Ici Alex, qui signe la fin de cette histoire. À de nouveaux départs.